On doit bien comprendre qu'il n'est pas possible à un prince, et plus particulièrement à un nouveau prince, d'observer dans sa conduite tout ce qui fait que les hommes sont réputés gens de bien. Et qu'il faut, pour maintenir l'État, agir contre l'humanité, contre la charité et contre la religion même. Il faut qu'il ait l'esprit assez flexible pour se tourner à toutes ces choses, selon que le vent et les accidents de la fortune l'y commandent. Il faut, comme je l'ai déjà dit, que tant qu'il le peut, il ne s'écarte pas de la voie du bien, mais qu'au besoin, il sache entrer dans celle du mal. Prends-toi ça dans ta gueule, Jordan Peterson. Cette citation fait évidemment écho au livre d'hier, qui a marqué, qui est marqué par une empreinte religieuse assez insupportable et qui m'a fait penser à relire Le Prince de Machiavel, justement. Parce que Le Prince de Machiavel montre qu'un bon prince, en tout cas un prince efficace, et c'est ce qui est important, n'est pas quelqu'un qui respecte la morale, la religion. Imaginez, il a écrit ça il y a 500 ans. Et donc, c'était extrêmement novateur à l'époque. Il propose qu'un prince efficace, un prince qui défende son... Alors, il parle de principauté, mais son territoire, n'ait pas peur d'user de pires stratagèmes. Il doit être lion et renard. Il doit avoir la force du lion, mais ne doit pas avoir peur d'utiliser la ruse du renard, parce que la force seule n'est parfois pas suffisante pour triompher de ses ennemis. Le livre Le Prince de Machiavel a été écrit dans un but très particulier, celui de conseiller le petit-fils de Laurent de Florence. Ouais, je me suis peut-être trompé avec le nom. Mais bref, le petit-fils d'un des plus grands dirigeants de Florence qui a évincé un autre gouvernement dans lequel travaillait Machiavel. Il voulait donc, en offrant ce livre, Le Prince, aux nouveaux dirigeants de Florence, essayer de revenir dans la cour, si on peut l'appeler comme ça pour simplifier. La période italienne, de la fin du XVe siècle et du début du XVIe, était particulièrement agitée. Extrêmement divisée en comparaison aux déjà puissants royaumes de France et d'Espagne, l'Italie attirait les convoitises. Et la petite république de Florence devait intelligemment manœuvrer pour éviter d'être envahie. La période a vu naître un homme, César Borgia, qui a beaucoup marqué Machiavel. On dit souvent que le prince, c'est lui. À la fin du livre, Machiavel appelle à la naissance d'un homme qui arrivera à unifier l'Italie pour la défendre des barbares. Les barbares, c'est nous, c'est les Français, c'est les Espagnols. C'est vrai que c'est très différent de l'histoire de France. L'Italie énormément divisée, vous voyez apparaître plein de petits royaumes qui naissaient, qui détruisaient. Et donc, Machiavel a écrit un livre pour expliquer à ces petits princes comment survivre, comment trouver des solutions. Il utilise l'histoire, les références historiques, pour analyser froidement comment les gens sont capables de triompher. Il parle donc de César Borgia qui n'hésite pas à massacrer des milliers de personnes pour pouvoir asseoir son pouvoir, et à un autre moment comment il est capable de
d'être aimé du peuple de Rome en utilisant d'autres stratagèmes. Toutes les techniques du livre de Machiavel peuvent aujourd'hui paraître assez simples et évidentes parce qu'on les retrouve dans beaucoup de productions artistiques plus récentes. Je pense à House of Cards qui est un peu identique, qui n'hésite pas à pousser le cynisme en politique à son maximum. Donc, les sociétés et les hommes politiques qui veulent réussir n'ont pas besoin de la vertu, n'ont pas besoin de la religion, mais ont seulement besoin d'être efficaces. Tous les conseils et toutes les analyses de Machiavel sont vraiment limités à sa période. On a des conseils sur est-ce qu'il faut avoir des murailles ou non? Est-ce qu'il faut être aimé ou détesté du peuple? Est-ce qu'il faut utiliser des mercenaires ou avoir une armée personnelle? Et c'est parfois difficile de transcrire ça dans notre époque. Mais ce qu'on retient de Machiavel, c'est que l'efficacité est plus importante que l'humanité ou la charité ou la vertu. Et donc que la morale publique n'a rien à voir avec la morale privée. Je continue avec mes livres. Faut que je lis. Oui, tu dis, faut que je lis, moi. Hein. Faut que je lis. Hein. Bon, tu connais la musique. Tu t'abonnes, tu mets un commentaire, un petit pouce, ou tu regardes une autre vidéo. À demain!